Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui Patricia, on va parler de sons, les sons, et qui vont nous amener aussi à parler de plein d'autres choses comme de la musique, des chants, des fréquences sacrées. Voilà. Alors dans les autres chants que j'aurais bien aimé explorer avec toi, il y a les chants un peu spirituels de type mantra. Alors je crois qu'on en a déjà parlé dans une vidéo, mais il y a déjà assez longtemps, donc on va peut-être en reparler. Je m'en souviens pas, peut-être sur les mots, la signification des mots, etc. Si je la retrouve, je la mettrai en description. Ouais. Si vous la retrouvez, vous me la mettez en commentaire, je la rajouterai en description. Alors un mantra, oui, souvent c'est récité en boucle dans certaines pratiques. Est-ce que ça apporte, c'est un peu comme les chants religieux du coup? C'est un peu comme les chants religieux, encore une fois, ça dépend de la signification du mantra. Ouais. Si tu vas faire un truc je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'ai envie de dire c'est un peu global et pas spécifiquement lié, tu vois, à quelque chose. Par contre, si c'est je sais pas moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, alors c'est pas moi qui te le dis, hein, c'est pour un exemple, je précise. Du coup là tu as un côté religieux qui arrive. Ah oui. Alors moi je pensais au mantra indien, enfin de la tradition. Il faut connaître la signification du mantra. Oui. Alors parfois on nous la donne effectivement avant la récitation, mais il faut connaître la signification. En même temps, si tu prononces quelque chose que tu ne sais pas ce que ça signifie, si j'ai envie de dire, c'est comme ceux qui parlent d'autres langages, qui ne sont pas capables de réellement décrypter ce qu'il y a. Il y en a juste qui me disent « Ah j'ai une bonne sensation, donc ça doit être positif ». Encore une fois, c'est comme le home chanting que tu disais, tu peux avoir une sensation qui est impressionnante, etc. C'est pas pour autant qu'elle est exempte de corruption. Donc moi je sais que personnellement je suis capable je ressens l'énergie de ce que je vais dire, mais même en faisant ça, je demande à ce que ça soit vérifié par la justice licite parce que peut-être que mes sens seraient à un moment donné perturbés, manipulés et que du coup je ne saurais pas exactement. Donc à un moment donné, c'est vrai que moi je demande toujours une vérification externe avec la justice licite dans le subtil. Mais si on ne sait pas ce que l'on prononce, ce que ça signifie, même si quelqu'un te le traduit, est-ce qu'il te donne la bonne traduction? Ouais. Quand quelqu'un dit un autre langage et qu'il canalise en fin de compte la signification, est-ce que c'est la vraie signification? Moi j'ai vu des vidéos ou pas du tout. Encore une fois, c'est ma vérité à moi, c'est dans moi ma traduction à moi. Oui, mais c'est pas étonnant compte tenu de tout ce que tu nous dis par ailleurs. C'est sûr que la signification, elle peut être différente d'une personne à l'autre, hein, bien sûr. Ouais. Regarde, même un mot français, toi et moi, on n'a pas forcément la même signification. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur comment moi je perçois tel mot et tel mot. Je sais que nous, ça nous est arrivé d'en parler. Notamment, je me souviens sur la vidéo où on avait fait la communication animale. On avait posé les mêmes questions et on n'avait pas les mêmes réponses parce qu'on n'avait pas la même notion de temps derrière, par exemple, un bientôt ou autre chose. Et donc, du coup, c'est tous ces petits trucs-là qui font que, même si ça peut paraître anodin, ça n'est pas forcément tant que ça en fait. Et là c'est sur un exemple qui ne va pas forcément apporter un gros mal-être derrière, mais tu as des mots qui ont surtout en français qui peuvent avoir plusieurs sens. Je vais du coup en dire un, une merde, c'est un caca de quelqu'un, tu vois, mais ça peut être aussi un gros mot. Oui. Donc d'un point de vue multidimensionnel, tu n'as pas du tout la même chose quand c'est un caca que quand c'est autre chose. Et pourtant ça s'écrit pareil, ça a la même prononciation, enfin voilà. Donc quelqu'un qui ne serait pas forcément complètement français, peut-être qu'à un moment donné, il ne comprendrait pas la différence entre les deux et lequel a été utilisé, tu vois. Mais là, dans l'exemple des mantras, il y en a des célèbres, le Om Mani Padme Hum. Oui. Enfin, voilà. Effectivement, au bout d'un moment, on ne se pose plus la question de savoir ce qu'on récite, quoi. Donc, mais c'est important parce que comment est-ce que tu peux donner de la signification à ce que tu dis si en fin de compte tu ne sais pas ce que ça veut dire? Comment tu peux construire multidimensionnellement ton son si tu ne sais pas ce que ça veut dire? À partir de là, c'est pas toi qui vas directement construire multidimensionnel le son. Il y en a d'autres qui vont du coup dire ah non là il faut mettre ci, ça, et tu ne maîtrises pas ton son.
tu ne sais pas ce que tu y mets derrière. Oui, oui. Mais je le comprends très clairement maintenant, hein, mais c'est vrai que c'est quand même des mantras qui sont très, très. C'est des mantras qui sont hein. très diffusés, que l'on peut trouver en format chant, etc. sur YouTube ou autre, oui. On va entendre des moines tibétains, notamment des fois les réciter, etc. Moi, personnellement, j'aurais du mal à les écouter, ceux-là. C'est personnel. Ouais. Ben, merci de ce rappel, en tout cas, hein, l'importance des mots. On a fait pas mal de vidéos sur ça. Donc, puis on continuera. Ouais. Ok. Sur les chants, alors, il y a des chants dits rituels ou chamaniques, j'ai envie de dire. Il y a quand même pas mal de traditions qui utilisent ces chants-là, hein, notamment en Russie, en Mongolie, etc. Ouais. Alors c'est pareil, est-ce qu'il y a des distorsions de la même façon que dans tous les autres chants? C'est exactement la même chose selon la personne qui va le chanter, selon la signification, etc. Et c'est vrai que moi, dans ma pratique du chaman, je ne pourrais pas faire 2 fois le même son en fin de compte, parce que j'ai besoin de m'adapter à tous les éléments extérieurs. C'est-à-dire que certes, si c'est pour une personne, je vais prendre du coup la personne, mais aussi son environnement direct, des fois indirect aussi, avec ce que je peux capter sur ses lignées familiales et autre chose. C'est vraiment un son qui va se programmer, enfin se construire plutôt, en fonction des réseaux souterrains, des distorsions qu'ils ont aux alentours, parce que il faut entre guillemets annuler les distorsions qui peuvent autour pour avoir une efficacité de type soin ou autre d'ailleurs pendant le côté chaman, parce que pour moi le chaman c'est quelqu'un qui va apporter l'équilibre et l'harmonie, donc à travers son chant il est supposé apporter l'équilibre et l'harmonie, peut-être des épurations pour apporter ça, mais la base c'est quand même d'apporter cet équilibre et cette harmonie, et donc du coup son chant est supposé amener ça, et donc pour moi l'environnement extérieur étant tout le temps changeant, aussi bien en fonction des saisons que plein de choses, un jour il va aller faire ce soleil, le lendemain il va avoir du vent, enfin tout ça fait que le chant va changer en fait pour moi. Oui, alors je ne sais pas si les chants chamaniques mongols par exemple changent. J'en ai aucune idée. Voilà. J'en ai aucune idée de comment ils le font, etc. Mais je sais que j'en ai certains qui ont pu aller dans des trucs de type cercle, soi-disant chamanique ou autre, et c'était des chants qui étaient, j'ai envie de dire, qu'ils ont trouvé ailleurs, qu'ils ont rechanté, etc. Et pour moi, ça, en tous les cas, dans ma définition à moi de chaman, c'est pas chaman. Voilà. Après, ça dépend comment c'est fait, parce qu'encore une fois, tu pourrais avoir un chaman qui va réussir à faire un chant différent à chaque fois, etc., qui va s'adapter à l'environnement, à la personne ou aux personnes qui sont présentes, etc., mais qui au final, l'intention n'est pas complète, n'a pas de vérification dans le subtil, l'exemple de corruption, etc., et qui a des merdes, encore une fois, qui va se mettre d'un point de vue multidimensionnel. C'est encore une fois, c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut toujours tout vérifier. Moi, je dis quelque chose, revérifiez-le derrière. Même si je suis extrêmement intransigeante dans les vérifications, je suis très connue pour ça dans le subtil, je ne vais pas dire je ne vais jamais faire d'erreur ou autre chose. C'est comme je disais, je ne cherche pas à être parfaite, je cherche à être juste. Si à un moment donné, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas, je vais le rattraper du mieux que je peux. C'est juste ça. Bon. Dans les choses un petit peu à la mode qui se passent en termes de chant, il y a ce qu'on appelle le chant diphonique ou le chant harmonique. Ouais. Voilà, alors c'est pareil, j'imagine que ces chants-là, qui viennent d'ailleurs d'autres traditions que les nôtres, ils sont peut-être pas toujours justes. C'est marrant parce qu'en fait, en venant, on en parlait un petit peu. J'avais vu il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine, une vidéo sur, je pense que c'est un prof de chant, je ne pense pas qu'il soit directement là, mais il expliquait en fin de compte comment faire des chants gutturaux ou justement, a priori, il avait une formation pour les chants harmoniques, etc. Et en fait, il a fait un extrait à un moment donné pour expliquer, en fait, avec du coup vraiment le côté qui, alors je ne sais pas si j'arriverai à le faire comme ça, mais vraiment qui va être très grave et qui va avoir ce côté très, tu vois, comme ça, le guttural. Oui. Et du coup, il a fait un chant avec ce genre de truc. Mais j'avais vraiment les oreilles, mais j'avais envie de faire ça, j'en pouvais plus.
c'était horrible pour moi. C'était comme si mes oreilles saignaient dans le subtil, vraiment, à ce moment-là. Et j'ai pas pu écouter, j'ai dû arrêter la vidéo et enlever. C'était vraiment... Alors que je suis sûre que beaucoup trouveraient ça joli, tu vois. Moi, c'était insupportable. Donc, encore une fois, ça va dépendre de qui le chante, comment il le construit d'un point de vue multidimensionnel, etc. J'ai pu en écouter autrefois. Je me souviens il y a longtemps, il y a peut-être plus de 10 ans de ça, où il y avait un moine qui chantait du coup par rapport au cœur, un chant comme ça qui était très dans le fond de la gorge. Et la première fois que je l'ai écouté, ça a été très désagréable pour moi, mais je sentais qu'il fallait que je l'écoute. Et la deuxième fois que je l'ai écouté, c'était bon. Mais à ce moment-là, du coup, c'est qu'il a fait travailler des éléments à l'intérieur de moi et m'a permis de faire des épurations. Donc du coup, ça a résonné avec des éléments dans mon être qui devaient partir et du coup, ça a fait un travail énergétique qui était en adéquation avec qui j'étais à l'époque. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'arriverai à l'écouter, tu vois. Je ne sais pas, je n'ai pas réessayé, donc je ne vais pas vous dire j'arrive ou j'arrive pas. Moi, mes capacités ont changé depuis, je vais percevoir différemment. Mais en tous les cas, à ce moment-là, il m'a aidé à faire certaines épurations. Et quand je l'ai réécouté par la suite, n'ayant plus ce côté un peu qui était à l'intérieur de moi, je savais que tout ce que ça venait toquer en disant t'as rien à faire ici était parti. Ouais, donc dans tous ces types de chants-là, il peut y avoir des distorsions et des manipulations. Et ça reste des fréquences et autre chose. Donc, vraiment demander à ce que ça soit exemple de corruption. Et puis voilà, j'ai envie de dire, dans des chants qui sont dits sacrés ou religieux, c'est presque les pires en fait. Parce que souvent, il est dit avoir une certaine importance, mais moi, de ce que j'ai pu voir de mon expérience, il y a quand même beaucoup d'êtres qui se disent être dans la bienveillance, dans le subtil et qui derrière cherchent beaucoup à manipuler et prendre le contrôle. Ouais. Je ne nommerai pas lesquels ni quoi que ce soit, chacun doit comprendre par lui-même ce genre de choses. Mais moi, c'est ma propre expérience. Ok. La vidéo étant très longue au moment de l'enregistrement, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 4 parties. Voici la fin de la 3e partie. Nous vous disons à très bientôt pour la 4e partie. Très bien. Eh bien, on va suivre ces conseils. Merci beaucoup Patricia pour tous ces éléments. Merci Anne. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres thèmes. Sujets. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir.